Alors moi je suis Marie-Margerie, donc je suis la gérante de la ferme Bio Margerie. À la base c'était la ferme de mes grands-parents, qui était comme beaucoup de fermes à l'époque, une ferme polyculturale. Mon grand-père s'est un peu recentré sur la production de fruitiers et sur le transport et la logistique des fruits, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux qu'on a aujourd'hui. Et mes parents se sont installés en 79 avec la volonté de cultiver autrement et différemment. Et ils ont converti la ferme en agriculture biologique et ont installé un atelier de transformation de jus de fruits dans cette logique-là d'éviter de gaspiller et de pouvoir utiliser des fruits écartés ou des fruits qui n'allaient pas se conserver indéfiniment. Et aussi de valoriser le terroir fruitier dont on bénéficie dans la Drôme avec quelque chose en complément des fruits frais. Ils ont scié les plates, comme on dirait, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les seules personnes en France à faire de l'agriculture biologique. Donc, il fallait former le consommateur. Il fallait apprendre par l'expérience parce qu'il n'y avait pas de conseiller technique. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas la certification d'agriculture biologique. Ces trois activités, c'est la production de pommes et de poires. C'est la transformation. Alors la transformation d'une part à notre marque avec nos assemblages de variétés et nos recettes. Et d'autre part, c'est de la prestation de service qu'on va appeler du façonnage. Donc c'est proposer une prestation pour les producteurs environnants qui souhaitent faire du jus de fruits ou du nectar. Donc ils nous apportent leurs fruits et ils repartent avec le jus ou le nectar de leurs fruits. Une grosse partie de ce qu'on fait en arboriculture est retransformée dans nos jus. Donc ça représente un petit 5% de vente de fruits en caisse. Il y a une bonne partie des producteurs avec qui on travaille qui sont à la fois des clients à façon, c'est-à-dire on leur fabrique leur jus ou leur nectar pour leur marché, et à la fois des fournisseurs. Ils nous revendent le surplus de fruits qu'ils n'utilisent pas. Voilà. Mes parents te diraient c'est du bon sens. Oui. C'est-à-dire que c'est du bon sens de consommer des produits quand c'est la saison. C'est du bon sens de consommer au plus près ce que ton terroir te propose. C'est du bon sens de prendre soin de la terre qui te nourrit, de l'air que tu respires, de l'eau que tu bois. Mes parents m'ont éduquée avec le fait qu'on pouvait avoir le droit à l'erreur, mais que c'était dommage de ne pas essayer. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des options. Mes parents s'approchaient de l'âge de la retraite. Il y avait des investissements à refaire en termes de bâtiments, de machines, pour perdurer, mais aussi pour mettre aux normes. On est quand même pas mal présent au niveau régional et au niveau national. Donc sur place, on trouve du coup à l'épicerie comme 3 pommes. Et après, on va nous retrouver dans beaucoup d'épiceries locales bio et vrac. On va nous retrouver dans des épiceries fines, dans des commerces traditionnels comme des boucheries ou des fromageries, des primeurs, voilà ce type de profil. La responsabilité sociétale, elle nous a toujours apparu comme étant importante. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est un outil sociétal. Que quand vous décidez de soutenir ou de faire des dons à des petites associations locales, vous permettez aux associations locales de pouvoir faire plus de choses, c'est un rôle sociétal. Quand vous proposez de l'emploi à des gens à proximité, c'est un rôle sociétal. Quand vous participez au maintien d'une agriculture paysanne, quand vous participez à une pédagogie sur la prise en compte de l'utilisation des déchets, quand vous participez à la valorisation d'un terroir, tout ça, c'est des outils qui permettent de faire avancer votre société. Et les défis de demain, ça va être de mieux réfléchir à comment utiliser l'eau qu'on aura retraitée et comment la stocker, notre
notre énergie se porte aussi sur le retour à la consignation de bouteilles. Comme Trois Pommes, c'est une aventure qui est née en 2018. Une épicerie bio locale de saison avec une volonté de limiter le gaspillage et une cantine du midi, donc un restaurant du midi. C'est une scope. Ce qui, humainement, je trouve, de façon contemporaine, est quelque chose qui a du sens. C'est donc de l'approvisionnement en circuit court, pas mal de producteurs locaux, de légumes, de produits frais, aussi quelques céréales. On a des pâtes qui sont fabriquées à 2 km. On a des œufs aussi qui viennent juste à côté. Le lieu est agréable, la cuisine est qualitative et logistiquement, c'est situé à un endroit où c'est assez facile de se retrouver, de stationner. Et puis comme ça, entre midi et 2, ça permet aussi de manger et d'anticiper sur ses courses pour le soir. Tout à fait. Le fait de faire un produit de qualité gourmand dont je suis assez fière et le fait d'avoir une équipe de collaborateurs de Joyeux Luron. On a énormément de sources de l'humour dans nos équipes et ça fait presque partie d'un critère de recrutement. Donc ce qui me rend positive, moi, c'est ce qui est beau dans l'humain. Et puis un bon repas, ça me rend toujours positive.